Est-ce que vous avez déjà entendu cette théorie qui dit que si vous n'arrivez pas à sortir une personne de votre esprit, ce n'est pas juste parce que vous avez été en couple un temps? Alors, selon cette théorie, ce n'est pas une simple obsession, ce n'est pas juste un attachement et ce n'est pas seulement de l'amour. On dit que c'est un lien au niveau de l'âme. Et il existe des connexions qui ne se brisent pas avec le temps, même si vous ne vous voyez plus, même si vous ne vous parlez plus, même si des années passent. Parce que, en fait, selon cette croyance, ces liens ne viennent pas seulement de cette ligne temporelle. On dit qu'ils viennent de vies passées. Que vous et cette personne, vous vous seriez déjà rencontrés auparavant, et pas une fois, mais plusieurs fois, plusieurs vies, plusieurs époques, plusieurs histoires inachevées. Et selon cette théorie, quand un lien énergétique vous unit à quelqu'un de manière aussi intense, c'est parce que ce n'est pas un lien genre nouveau. Ce n'est pas une simple relation moderne, ce n'est pas juste une dépendance affective, et ce n'est pas seulement un manque, c'est un lien ancien. Un lien qui traverse les incarnations, un lien karmique. Et c'est pour ça qu'il est si difficile à lâcher. Parce que ce n'est pas seulement votre cœur qui est impliqué, c'est aussi votre énergie. On dit même que lorsque ces deux personnes sont liées de cette manière, si l'une pense intensément à l'autre, l'autre commence presque instantanément à y penser aussi. Comme si quelque chose circulait, comme si une corde invisible, vous voyez, vibrait entre les deux. Et ça peut durer des années, sans contact, sans message, sans explication logique. Mais voilà le problème. Même si cette théorie peut sembler romantique, notre santé mentale, elle reste réelle. On ne peut pas rester éternellement attaché à quelqu'un juste parce qu'un lien invisible existe. Et selon cette même théorie, il existe une manière de couper ce lien. Ça s'appelle le rompement du lien énergétique. C'est un processus symbolique, presque spirituel, qui viserait à dissoudre cette connexion invisible pour retrouver sa liberté émotionnelle. Alors il y a certaines personnes qui parlent de rituels, d'autres parlent d'attention profonde et d'autres parlent de travail énergétique. Ça peut sembler mystique et ça peut sembler magique, je suis d'accord. Mais une chose est sûre, si un lien te fait souffrir, il ne doit pas te contrôler. Ça, c'est un sujet pour une autre vidéo.